Aujourd'hui, je vais vous parler de la Grande Guerre de l'hyperespace. La Grande Guerre de l'hyperespace, on la mentionne très souvent dans des histoires de Star Wars. Même moi, dans plusieurs vidéos, je l'ai déjà mentionné. Mais qu'est-ce que c'est que cette guerre? C'est une guerre qui s'est passée 5000 ans avant les films. Mais il faut que je vous mette un contexte avant. On va remonter en l'an -7000. En l'an -7000, l'Ordre Jedi va connaître une guerre civile. Un groupe de Jedi va passer du côté obscur et affronter l'Ordre Jedi. Une guerre qui va durer 100 ans. Et ces Jedi obscurs ne vont pas être tués par l'Ordre Jedi, au contraire, ils vont être exilés de la galaxie connue. Parce qu'à cette époque, toute la galaxie n'était pas encore explorée. Et le gentil hasard a fait que ces Jedi obscurs sont tombés sur la planète Korriban. Sur cette planète, une espèce y vivait, les Sith au sang pur. Cette espèce était quasiment toute sensible à la force et vouait un culte autour du côté obscur. Donc des Jedi du côté obscur qui arrivent sur une planète avec une espèce du côté obscur, ça a matché. Les Jedi obscurs vont devenir ainsi les premiers seigneurs noirs des Sith. Et tout ça dans l'ombre. Les Jedi ne sont absolument pas au courant que les Sith existent. Ces Jedi obscurs vont créer ainsi l'ordre Sith, et heureusement pour eux, ils étaient sexuellement compatibles avec les Sith. Et ils vont pouvoir avoir des descendants. Et pendant 1900 ans, plusieurs seigneurs noirs des Sith, tous descendants des premiers Jedi obscurs, vont s'enchaîner. Tout ça pendant 1900 ans jusqu'en -5000. Arrivé en -5000, le seigneur noir de l'époque, Marc Aragnos, va mourir. Deux prétendants vont essayer de reprendre le trône, mais au même moment, un vaisseau républicain va faire son arrivée dans le système de Korriban. Jory et Gave d'Aragon étaient de simples voyageurs, et alors qu'ils fuyaient des problèmes qu'ils avaient causés ailleurs dans la République, ils vont se retrouver à faire un saut au hasard. Ce saut hyperspatial va les mener tout droit sur Korriban sans le faire exprès. Et les Sith vont se montrer accueillants avec eux, étant donné que Jory et Gave étaient sensibles à la force. Et dans le même temps, le seigneur Nagasado va être couronné seigneur noir des Sith. Donc c'est lui qui deviendra le chef des Sith. Il va prendre Gave d'Aragon en tant qu'apprenti obscur, et il avait pour projet d'attaquer les Républiques. Étant donné que pendant 1900 ans, ils avaient grandi avec la haine de la République et des Jedi, pour lui, c'était le moment de les attaquer. Ce vaisseau qui venait de la République était son occasion de lancer son attaque. Mais il ne connaissait pas les coordonnées de la République. Il manipula Jory pour qu'elle retourne auprès de la République, en ayant installé bien sûr un mouchard sur son vaisseau. Cela permit aussi de tracer une route tout droite vers les mondes de la République. Et avec Gave d'Aragon en tant que lieutenant de l'Empire Sith. Et ainsi va commencer la Grande Guerre de l'hyperespace. Mais c'est un peu flou sur combien de temps elle a duré. Quand on lit le comics dans lequel elle se passe, on dirait que ça a duré que quelques jours, si ce n'est qu'un seul jour. Cette guerre a eu lieu sur minimum 4 planètes, donc oui, pour une guerre ça fait pas beaucoup, mais le seigneur noir Nagasado utilisera une technique que l'on voit utilisée par Luke dans l'épisode 8. Luke utilisa un pouvoir qui lui permit de projeter une image de lui sur Krayt alors qu'il était sur la planète Ahch-To. Nagasado fit à peu près la même chose, mais en beaucoup plus grand. Il créa des illusions à grande échelle sur les fameux 4 mondes dont je viens de parler. Des illusions comme quoi leur flotte était beaucoup plus grande, des illusions comme quoi leurs troupes étaient beaucoup plus nombreuses, mais le lieutenant Gave d'Aragon va se retourner contre lui et l'attaquer. Nagasado va perdre sa concentration et les illusions vont disparaître. La République et les Jedi vont le comprendre bien vite et du coup vont attaquer Nagasado. Sauf que Nagasado va rentrer chez lui sur Korriban et attirer derrière lui toute la République. Et ainsi les Sith vont se faire décimer. Une énorme partie des Sith vont se faire tuer ce jour-là. Nagasado va fuir sur la planète Yavin 4 et y faire construire les temples Massassi. Les Sith vont bien sûr survivre, mais vont devoir se cacher pendant très longtemps. Ce n'est pas une guerre qui a duré très longtemps, ni qui a détruit beaucoup de choses pour la République, mais c'est quand même la première guerre qui a mis en scène l'Ordre Sith contre la République et les Jedi. Et d'ailleurs, dans l'épisode 3, on peut voir une fresque dans le bureau de Palpatine. Et cette fresque représente la Grande Guerre de l'hyperespace d'il y a 5000 ans. Alors certes, ce n'est pas une guerre qui a duré très longtemps, surtout qu'elle est appelée Grande Guerre alors qu'elle a duré que quelques jours, mais elle a quand même eu un impact dans les esprits des personnes de l'époque, et aura déclenché tout un tas d'événements par la suite. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Curlon et que la force soit avec vous.